Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. J'aimerais bénir en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Amen. Nous voici rendus au jour 56 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Alléluia. Dans le programme de la Pâque à la Pentecôte. Et vraiment, mon cœur est dans la joie en ce jour. Encore, vraiment, particulièrement. Parce que nous sommes en train d'attaquer la dernière ligne droite. Celle qui nous conduit à la Pentecôte. Amen. Nous sommes dans cette période qui va de l'ascension de notre Maître, de notre Seigneur Jésus. Élevé dans les cieux, dans une nuée, à la vue de ses apôtres, alléluia, pour aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père, comme nous expliquent les Écritures. Alléluia, d'où il reviendra, alléluia, pour juger et pour les méchants, et pour continuer d'accomplir l'œuvre qu'il a entamée. Amen. Et durant tous ces jours qui nous séparent de la Pentecôte, 10 jours entre l'ascension de notre Seigneur Jésus et le jour de la Pentecôte, 10 jours. Et pendant les 9 jours qui restent à développer, vraiment, nous allons vraiment être conduits par le Saint-Esprit lui-même pour entrer dans la plénitude de sa connaissance. Figurez-vous que notre Seigneur Jésus, avant de partir, dans le message 54, souvenez-vous ce qu'il a dit aux apôtres: ne vous éloignez pas de Jérusalem, ne vous éloignez pas, alléluia, attendez, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie ce qu'il a promis. Amen. Il y avait une promesse et une attente en cours. Amen. Et pendant cette période de 10 jours, les apôtres ont obéi et ont attendu. Alléluia. Pendant ces 10 jours, nous aussi, conduits toujours par le Saint-Esprit, nous allons continuer ce que nous avons fait jusqu'à présent. Marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans les pas des premiers disciples aussi. Alléluia. Et être enrichis ainsi par le Saint-Esprit de beaucoup de choses qui vont nous upgrader, qui vont permettre vraiment que nous soyons délivrés de toutes les entraves, de tous les liens, encore de toutes les limitations qui nous freinent encore dans la plénitude, alléluia, du culte de Père dans nos vies, dans la plénitude de l'œuvre de Père dans nos vies, alléluia. Gloire, gloire. Je bénis vraiment déjà l'Esprit de Dieu pour ces choses. Et pendant ces messages, je vous disais dans le jour 55, nous allons être conduits sur deux terrains. Gloire à Dieu, il est vraiment Dieu. Notre Seigneur est merveilleux, c'est quelqu'un de programmé, de structuré, il fait les choses. Depuis qu'on a commencé, il nous a toujours donné deux axes sur lesquels avancer, qui se complètent magnifiquement. Et dans ces temps d'attente qui va nous conduire jusqu'à la Pentecôte, nous allons travailler sur la première partie des livres des apôtres, des actes des apôtres, et écoutez l'apôtre Luc nous décrire un peu les événements qui se sont passés pendant ce temps, depuis l'ascension jusqu'à la Pentecôte. Nous allons nous en inspirer et le Saint-Esprit va encore nous éveiller, nous enrichir, alléluia, de toutes les vérités, de toutes les révélations qui peuvent nous faire grandir, amen, nous transformer, alléluia, nous rendre vraiment meilleurs et encore plus proche de la nature de notre Seigneur Jésus. Amen. Et de l'autre côté, dans l'autre axe, alléluia, nous avons le privilège aujourd'hui
2000 ans passés, après que cela se soit déroulé, nous avons le privilège d'être déjà, de savoir nous ce qui s'est passé et d'avoir déjà bénéficié des effets, alléluia, de ce qui était attendu par les apôtres à ce moment-là. Eux, et quand ils attendaient, ils ne savaient pas ce qu'ils recevraient et ils ne savaient pas comment ça allait se dérouler. Mais nous, aujourd'hui, nous savons qu'ils attendaient le Saint-Esprit survenant sur eux, cette puissance survenant sur eux. Et vraiment, nous avons eu le privilège que des apôtres comme Paul et d'autres et les Écritures nous ont aujourd'hui tellement informés et que cet Saint-Esprit-là est déjà actif aussi dans nos vies. Alléluia. Pour avoir la révélation vraiment de qui il est. Donc, je vais vous inviter vraiment pendant ces quelques jours à ce que nous prenions le temps d'aller à la connaissance du Saint-Esprit. Qu'il soit disposé, alléluia, de se livrer à nous afin que nous puissions mieux le connaître, le percevoir. Et surtout dans ce que nous allons apprendre, que ça puisse améliorer notre communication, notre communion et notre soumission à lui, afin qu'il œuvre pleinement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Donc vraiment, nous allons prendre ce temps pour étudier vraiment ce que c'est que la vie de l'esprit pour un chrétien, ce que c'est que la vie sous l'influence, sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un second consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est que c'est important, alléluia. Il dit dans la parole, le Père vous enverra, vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il continue, ce consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai point, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Si notre Seigneur Jésus prend la peine de nous dire ça, de prier le Père afin que nous ne soyons pas sans le consolateur, afin que nous ne soyons pas sans l'esprit de vérité, c'est parce que c'est important et fondamental. Donc vraiment, apprécions cet acte de notre Seigneur Jésus et apprécions ce cadeau. Moi, je dis souvent dans la parole de Dieu, souvent vraiment en étant content, je dis, oh Saint-Esprit, c'est la cerise sur le gâteau. Quand notre Seigneur Jésus est mort à la croix, il nous a livré un grand cadeau qui est le salut. Alléluia. Le salut avec tout ce que ça comporte. C'est un gros paquet de cadeaux avec de multiples vraiment précieux cadeaux dedans. Mais la cerise sur le gâteau, je dirais le glaçage sur ce paquet, alléluia, c'est le Saint-Esprit, amen. C'est le Saint-Esprit qui vient donner toute la quintessence dans ce qui est contenu dans ce cadeau, amen. Qui vient donner toute la lumière, la beauté, il vient donner tout le succulent, alléluia. Il vient apporter tout ce que nous pouvons vraiment prendre pour être dans la plénitude d'apprécier ce salut. Alléluia. Et c'était important. Donc nous allons prendre le temps vraiment de marcher et de le connaître davantage et de pouvoir ainsi comprendre par sa propre révélation comment il veut que nous marchions avec lui. Comment est-ce que nous pouvons tirer le meilleur de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour ce faire, vraiment, j'ai envie de dire ici modestement que mes années de travail, mes années de bâtissement par le Saint-Esprit, mes années de travail dans le secret m'ont amené à lire beaucoup de livres, à écouter même des enseignements de plein de ministres de Dieu, dont les ministères me touchaient profondément, dont l'appel était vraiment en communion avec le
convenait à mon baptisement, alléluia. Et cela m'a beaucoup enseigné. Et parmi tous ces messages, ces cheminements et tout, en ce qui concerne la vie de l'esprit, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pu apprendre des livres de Watchman Nee, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pu apprendre de Kenneth Hagin, j'ai pu apprécier vraiment tout ce que j'ai pu glaner vraiment ci et là en écoutant et en lisant beaucoup. Mais j'ai été particulièrement bénie aussi par un séminaire dont l'orateur était l'homme de Dieu, le pasteur Karambiri, en 2019, un séminaire qu'il a tenu à ICC Brazzaville, alléluia, et qui a été mis sur le net et qui parlait de la vie de l'esprit et qui vraiment est rentré dans le détail, un docteur de la parole, dans le détail vraiment de la compréhension et de ce qu'était le Saint-Esprit et de ce que la parole de Dieu disait de lui et nous exhortait à comprendre de lui et comment il pouvait fonctionner avec nous. Donc, le Saint-Esprit m'a poussé vraiment à reprendre ce séminaire et à en faire un travail de fond, un travail de structuration, parce que mon appel aussi c'est ça, pour en faire un manuscrit, pour en faire un travail ressource mis à disposition sur notre site web www.heritageduroyaume.org, afin que tous ceux vraiment qui cherchent des ressources pour grandir, pour approfondir leur foi, puissent trouver en ça un travail structuré qu'ils pouvaient exploiter, alléluia. Et aujourd'hui, ça me sert de ressource parce que ça va permettre que nous puissions parler du Saint-Esprit. Amen. Vraiment. Et cette étude va se déployer sur le Saint-Esprit, sur la vie de l'esprit en général, va se déployer donc selon vraiment le plan qu'a suivi le pasteur Karambiri lors de ce séminaire, dans 3 axes. Le Saint-Esprit, dans le rôle qu'il a dans le pneumatikos, dans les choses de l'esprit, alléluia, dans la vie du chrétien, les dons spirituels, alléluia. Nous allons étudier la notion des dons spirituels. Deuxièmement, nous allons également étudier la notion de l'onction divine. Amen. Et troisièmement, la notion de la visitation divine. Amen. Donc, nous allons nous déployer ainsi, vraiment selon ce plan-là. Mais j'invite les uns et les autres. Sur le site, ils trouvent le manuscrit. Alléluia. Sur heritageduroyaume.org, vous allez trouver le manuscrit complet. Et sur le Internet, sur le site web, vous allez trouver cet enseignement-là, les vidéos de pasteur Karambiri sur ce séminaire ICC Brazzaville de 2019. Je vous invite à aller vraiment écouter. C'est quelque chose de riche, c'est quelque chose d'enrichissant. Mais pour l'instant, je vais m'exprimer de la façon que j'ai compris. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit afin qu'il puisse dire par ma bouche vraiment les choses telles qu'il veut qu'on les comprenne. Amen. Et que moi-même je les comprenne afin que ça puisse nous enrichir au cours de cette marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai hâte. Gloire à Dieu. Nous allons commencer ce processus en ce jour 56, déjà en allant dans le livre des Actes des Apôtres. Allons suivre l'apôtre, le serviteur de Dieu, le Théophile, comme il s'appelle lui-même, Luc, amen, qui nous parle de la période que les apôtres ont passé depuis qu'ils ont quitté le mont des Oliviers en regardant vers le ciel et en voyant leur maître être enlevé. Et le jour où
ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous allons commenter un peu les Écritures au fur et à mesure. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. J'ai envie d'insister là sur ce terme, à ses apôtres qu'il avait choisis. Alléluia. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Ça, nous l'avons étudié. C'était la phase de la résurrection à l'ascension. Amen. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître ce temps. Je vais m'arrêter 2 secondes ici. Vraiment parce que c'est important pour tout. Nous sommes en train de méditer. Ça veut dire que dans le plan du Père, dans la programmation de notre Père, par rapport à ses desseins lui-même, il y a des choses que nous pouvons savoir, mais où nous ne sommes pas en tout temps appelés à faire ou à se préoccuper. Il y a des choses qui sont réservées au Père, il y a des choses qui sont réservées aux anges, il y a des choses qui sont réservées même à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des choses qui sont réservées à nous. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le comprenions et que nous soyons à tout temps vraiment préoccupés de ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à faire. Déjà, quand notre Seigneur Jésus avait apparu encore une énième fois aux apôtres et qu'il s'adressait à Pierre pour dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Dans ce message, je ne sais plus quel jour c'était, mais c'est un message précédent, ça nous a amené à parler de la spécificité de nos missions. Alléluia. De la spécificité de nos missions. Parce que chacun est appelé à faire quelque chose. Il s'adressait à Pierre et il lui dit, fais quelque chose. Et Pierre s'est inquiété de ce que deviendra Jean, l'apôtre Jean. Et le Seigneur Jésus lui a dit, de quoi t'occupes-tu de ça? Pourquoi toi, suis-moi, fais ce que je te demande là de faire. Laisse. En quoi ça te préoccupe, même si je demande qu'il vienne avec moi là maintenant? Ce qui concerne Jean. Jean aura ces choses à faire. Toi, Pierre, si tu as entendu ce que je te dis, suis-moi et fais ce que je te dis de faire, toi. Et c'est important pour chacun de nous.
nous devons individuellement déjà être rassurés que si nous marchons dans les pas de notre Seigneur Jésus, nous avons quelque chose de spécifique à faire. La moisson est grande, le chantier est large, mais tout ce qu'il y a à faire dans le chantier n'est pas identique. Mais toutes les mains sont importantes pour faire. Et toutes ces choses ensemble vont constituer à bâtir le royaume que notre Seigneur Jésus est venu établir. Alléluia. Et c'est de ça encore qu'il dit aujourd'hui. Non seulement ne nous préoccupons pas trop de ce que spécifiquement l'autre est appelé à faire, mais concentrons-nous sur ce que nous, d'avoir compris et d'être rendus capables de faire ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. L'œuvre de Père est grande. Mais notre Seigneur Jésus est en train de dire ici aux apôtres, il y a des choses qui relèvent de l'autorité de Père seul. Il a fixé des temps pour ces choses. Et ces temps marqués là viendront. Ce n'est pas ça qui doit te préoccuper, Pierre. Pour l'instant, je te dis, toi, si tu m'aimes, paie mes brebis. Pour l'instant, je te dis, ne bouge pas de Jérusalem. Attends que Père ait envoyé ce qu'il a promis. Voilà dans quel état d'esprit nous devons fonctionner dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Nous ne devons pas oublier que c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus et que notre Seigneur Jésus lui-même, dans son œuvre de baptisement, est en train d'accomplir les desseins de son Père. Alléluia. Amen. Poursuivons. Mais vous, plutôt, mais, virgule, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Laissez à Père ce qui relève de Père. Laissez à Père ce qui ne nous est pas encore présenté maintenant, ce qui n'est pas encore d'actualité. Laissez ça à Père. Mais pour l'instant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités du monde. Alléluia. C'est vraiment que quelqu'un dise Alléluia. Ce dont nous sommes appelés à faire, ce pourquoi nous sommes appelés à faire, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi, cette tâche qu'il nous a laissée. Alléluia. Être ses témoins. Être ses témoins. La notion du témoignage. Nous témoignons de Christ. Nous témoignons de l'œuvre à la croix. Nous témoignons de ce qu'il a fait dans nos vies. Nous témoignons de notre résurrection, notre vie. Nous témoignons du salut qu'il a laissé. Soyez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Dans le livre, dans les évangiles que nous avons lus au moment de l'ascension, il disait, allez annoncer la bonne nouvelle. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront ceci, ils feront cela. Allez jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Faire des nations mes disciples en action. Amen. Et le Seigneur Jésus dit là, avant d'aller, vous recevrez d'abord une puissance. Vous recevrez de la part du Père une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous.
et faire de vous mes témoins, survenant sur vous, afin que vous puissiez être mes témoins, que vous puissiez témoigner de moi. Alléluia. Et que vous puissiez accomplir ce que moi j'attends. Amen. Le livre de Jean nous dit, de la part du Seigneur, je vais prier le Père afin qu'il vous envoie. Amen. Un autre consolateur. L'esprit de vérité. Alléluia. Les termes par lesquels on désigne le Saint-Esprit, les termes par lesquels Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même désigne le Saint-Esprit, sont foisons. Les termes par lesquels la parole de Dieu désigne le Saint-Esprit sont foisons. Parce que tous ces qualificatifs-là nous permettent de visualiser, de percevoir, de comprendre la largesse, la grandeur, de la puissance du Saint-Esprit, de la capacité qu'il a, de ses compétences. Alléluia. De son champ d'action, de son autorité même. Alléluia. Et c'est lui que notre Seigneur et Sauveur Jésus dit, je vous ai envoyé. Le Père vous a envoyé cet esprit. Cet esprit-là même qui m'a ressuscité des morts. Cet esprit-là même qui me faisait mouvoir. Il vous l'a envoyé. Attendez-le, recevez-le. Alléluia. Et après quoi, vous saurez aller jusqu'aux extrémités du monde. Êtes mes témoins. Oh my God. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire sans l'Esprit de Dieu agissant en nous? Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de faire? Malgré toute notre bonne volonté. Sans le déploiement de l'Esprit de Dieu en nous. Notre Seigneur Jésus nous dit que ce n'est qu'avec lui que nous saurons être ses témoins. On ne peut pas témoigner de Christ sans être sous l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'œuvre du Saint-Esprit en toi, tu témoigneras de toi-même. Ça sera ton propre témoignage. Non. Avec le Saint-Esprit agissant en toi, tu témoignes de Christ. Vous serez mes témoins, nous dit notre Seigneur Jésus. Et vraiment, dans mon humble pensée, je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu. Dans les églises, dans les services, dans les ministères, beaucoup. Parce que ne laissant pas le Saint-Esprit agir en eux, ne se déployant pas sous la conduite du Saint-Esprit, finissent par être leurs propres témoins. Et les œuvres qu'ils font témoignent d'eux. Et c'est comme ça qu'ils, remplis d'orgueil, remplis de passion, ils font des églises, ils font des assemblées, ils créent des choses comme des entreprises personnelles, comme leur champ de commerce personnel. Et se valorisent au lieu de témoigner de Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses et que ça prenne vie en nous, afin de nous ramener vraiment à une dimension où nous sommes vraiment témoins de notre Seigneur Jésus. Amen. Ça nous montre à quel point vraiment nous devons désirer recevoir pleinement cet esprit en nous, recevoir pleinement l'Esprit de Dieu en nous et nous laisser vraiment conduire par lui. Alléluia. Comprendre comprendre même comment ça se passe, ces choses, afin de nous laisser, de nous fondre dans cela. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas la révélation de comment ces choses se passent, si nous n'avons pas la révélation vraiment de ce que lui-même l'Esprit attend comme disponibilité de notre part pour pouvoir agir en nous,
nous ne saurons pas nous soumettre ou nous le ferons mal et le résultat sera identique. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba sous les yeux. Alléluia. Vive l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et comme il avait les regards, en parlant des apôtres, fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Merci pour la promesse. Merci parce que vraiment il devait se rendre compte, notre Seigneur Jésus, à quel point on était dubitatif, la bouche ouverte. Mais où est-ce qu'il va, notre Seigneur Jésus? Il a envoyé, le Père a encore suscité 2 anges pour venir nous rassurer, pour venir nous dire non, ce n'est qu'un départ temporaire. Alléluia. C'est pas définitif, car il revient. Jésus revient. Alléluia. Il est venu nous dire, il vous a dit d'aller faire quelque chose. Il a dit qu'il ne vous laisse pas seul. Il a dit qu'il viendra vers vous. Ne vous en faites pas. Pour l'instant, il est élevé dans les cieux. Vos yeux ne le voient plus, mais il est avec vous. Amen. Et il reviendra de la même manière, au temps opportun, au temps marqué. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en tant qu'apôtre à ce moment-là, nous repartons non seulement avec la promesse qu'il nous a faite, avec tout ce qu'il nous a dit pour nous rassurer, nous repartons avec la ferme certitude que notre Seigneur reviendra, que nous le referons, alléluia, que nous ne sommes pas seuls, alléluia. Donc, mes frères et mes sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, marchons la tête haute, sachant que notre Seigneur Jésus est avec nous et sachant qu'il revient, alléluia, afin que l'œuvre même qu'il nous a confiée, alléluia, soit non seulement, amen, appréciée, mais continue manifestement encore avec lui, alléluia. Accomplissons notre part. Il a dit, vous recevez la puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Faites des nations mes disciples. Annoncez la bonne nouvelle de la vie que je suis venu annoncer. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Œuvrez à ce que ce royaume soit peuplé. C'est à ça, alléluia. Œuvrez par de témoignages. Amen. Et mon esprit fera le reste. Afin d'inviter les uns et les autres, ceux qui croiront en moi, à peupler ce royaume. Amen. Je reviendrai, alléluia. Et nous allons poursuivre ce voyage vers le Père. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs. Voilà comment moi je comprends et comment ça m'habite, ça imprègne tout mon être, ça se fait chair en moi. Alléluia. Et ma foi grandit, amen. Et ma nature aussi est changée dans ce sens. Oh my God. La parole poursuit au verset 12 et ils disent, alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ils retournèrent à Jérusalem. Mais oui, leur Seigneur, leur Maître, leur avait dit, ne bougez pas, ne partez pas de Jérusalem, ne bougez pas de Jérusalem. Alléluia. Donc ils savaient qu'ils avaient un endroit.
Ce n'est pas sur le mont des Oliviers qu'ils devaient rester. Ils devaient être à Jérusalem. Alléluia. Ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent dans la chambre haute, donc, où ils se tenaient d'ordinaire. Habituellement, nous avons vu qu'ils étaient déjà dans cette chambre haute à la mort de Jésus-Christ et qu'ils fermaient les portes et ils se cachaient de peur que l'on vienne vraiment se saisir d'eux et qu'on leur réserve le même sort. C'était leur lieu de rencontre, c'était leur lieu de ralliement, c'était leur lieu, alléluia, de regroupement. Les apôtres, les disciples, alléluia. Ils retournèrent dans ce lieu à la chambre haute où le Seigneur Jésus leur avait apparu ce jour-là de résurrection, alléluia, afin de les rassurer. Amen. Ils se tenaient d'ordinaire là-bas, dans leur QG, alléluia. Il faut toujours, lorsque on est ensemble, il faut toujours un lieu, alléluia. Et la Bible nous dit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude le fils de Jacques. C'était tous les apôtres, sauf Judas, bien sûr, l'Iscariote, qui s'était donné la mort après la trahison. Alléluia. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen, amen, amen. C'est important que nous nous arrêtons un peu ici. Oui, les apôtres étaient là, mais aussi tous les disciples qui étaient restés attachés. N'oublions pas que les Écritures nous disent qu'ils étaient nombreux, ils étaient plus de 500. Alléluia, sur le mont des Oliviers, quand il leur est apparu. Amen. Il y avait les apôtres, certes, mais il y avait plein d'autres disciples de Jésus aussi. Il y avait aussi ces femmes de toujours qui les accompagnaient, Marie-Madeleine, bien sûr, Marie, bien sûr, la mère de Jésus, bien sûr, qui était une femme en deuil, qui était une femme, voilà, qui avait encore le chagrin du départ de son fils, de la mort de son fils. Alléluia. Et les frères de Jésus. La parole relève les frères de Jésus aujourd'hui. Souvenez-vous qu'un jour, Marie et les frères de Jésus sont venus à un lieu où notre Seigneur Jésus prêchait. Il avait quitté la maison quand il avait atteint, le temps fut marqué pour lui, pour entrer dans sa mission. Mais les parents encore le cherchaient. Mais Marie, alors qu'elle savait tout ce que le Saint-Esprit lui avait dit, tout ce que le messager de Dieu, l'archange Gabriel lui avait dit, que Jésus sera et que Jésus fera, malgré ça, son instinct de mère, alléluia, ses émotions, ses sentiments de mère, l'ont amené à se comporter charnellement comme une maman. Et il est venu comme ça pour dire, vraiment, nous on le cherche, dites-lui que sa famille est dehors. Et il a envoyé les disciples lui dire, dites-lui que ma famille, mes frères, mes sœurs, sont ceux ici qui croient en Dieu mon Père et qui l'adorent.
Une façon de dire à sa mère Marie et à ses frères que le temps est venu, que vous changez de casquette. Le temps est venu que ce soit vous qui rentrez dans ma demeure à moi. J'ai longtemps vécu dans ta maison, Marie. J'ai longtemps vécu comme votre frère. Mais le temps pour moi est venu de rentrer dans ma véritable demeure. Le temps pour moi est venu de commencer l'œuvre de mon Père. Et le temps est venu aussi pour vous, Marie, ma mère, mes frères, mes sœurs, de rentrer dans ma demeure et de connaître le véritable Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs sont ceux qui sont ici, dont il les a invités à la confession. Il les a invités là, maintenant, à être des disciples. Alléluia. À entendre et à écouter la parole de Dieu, à suivre notre orientation. Amen. Et depuis le temps qu'il avait dit ça, la parole de Dieu parle de Marie, le suivant, parle de Marie étant présente pour la mort, parle de Marie parmi les personnes qui étaient assises. Plus comme sa maman, non, mais comme une disciple du Seigneur. Amen. Ses frères aussi, comme des disciples du Seigneur qu'il était. Oh, que cette grâce soit accordée à tous ceux où il y aura une personne qui croira dans leur famille. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, crois et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Moi, je ne pense pas que ce soit juste un claquement de doigts comme ça. Mais l'opportunité est donnée au reste de ta famille de confesser Christ et d'entrer dans la demeure de Dieu. Amen. De confesser Christ. Ça veut dire que si dans ta famille tu as cru et que tu es un témoin véritable, ils entendront parler de Jésus. Et l'opportunité, l'occasion leur sera donnée de confesser et de suivre, de quitter la demeure et de quitter que le cocon familial pour rentrer dans une famille plus grande, pour faire partie d'une famille plus grande, pour faire partie d'un royaume plus grand, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, où ils ne te verront plus seulement comme un frère, une sœur de sang, mais qu'ils te verront comme un frère, une sœur en Christ, dans cette plus grande famille. Alléluia. Oh Dieu de gloire, qu'il en soit ainsi, que cette grâce nous soit accordée à tous ceux qui croient. Alléluia. Qu'il n'y ait point de fils de rébellion dans aucune des familles de croyants au nom puissant de Jésus. Que l'opportunité soit donnée à tous, mais que la grâce du cœur disposé aussi soit donnée pour recevoir et suivre, croire et suivre. Alléluia. Béni sois-tu. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, vraiment demeurer bénis en Jésus-Christ. Demeurer bénis dans le nom de Jésus. Priez et méditez, alléluia, vraiment en Christ, et que le Saint-Esprit nous éclaire et nous remplisse, nous façonne au nom puissant de Jésus. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.